2026, c'est la fin du mandat de notre invité également, Marie-Lise Léon, qui est secrétaire générale de la CFDT. Je vous demandais à l'instant si prendre les bleus, ça vous intéressait. Ouais, peut-être. Ouais. Succession de Didier Deschamps. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, vous étiez hier à Matignon, vous avez longuement échangé avec François Bayrou, nous allons y revenir. Je voudrais tout d'abord savoir, avant de nous pencher sur ces échanges, comment vous réagissez, vous, à la disparition de Jean-Marie Le Pen. On a vu dans ce journal combien cela était un exercice complexe pour les responsables publics et politiques. Moi, j'ai aucun commentaire à faire, si ce n'est que la CFDT est à l'exact opposé des idées qu'a toujours portées cet homme politique, l'exact opposé de la formation politique qu'il a créée et qui continue d'exister, qui est le Rassemblement National. Et donc, on n'a jamais eu d'échange ni débattu lorsqu'il était vivant. Je ferai aucun commentaire maintenant que ce monsieur est mort. Maryse Léon, je disais donc hier, vous étiez à Matignon pour rencontrer François Bayrou. Alors, il y a une perspective très importante, c'est le discours de politique générale le 14 janvier. Pourquoi ? Parce qu'il y a possiblement une censure du gouvernement à l'issue de ce qu'il va annoncer. Déjà sur l'homme et la méthode, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes sorti de cet entretien ? Un état d'esprit plutôt constructif. En tout cas, on a eu un Premier ministre qui a été beaucoup à l'écoute, qui ne veut pas dévoiler véritablement ni dans le détail ce qu'il a comme intention dans le cadre de son discours de politique générale. Ça peut paraître un peu formel, mais alors d'une part, on était les premiers à être reçus, et d'autre part, il veut pouvoir s'adresser au Parlement et donc dans son discours de politique générale donner les grands axes de sa politique. C'est surtout un rendez-vous utile pour une syndicaliste comme moi de pouvoir dire c'est quoi les urgences et quelles sont les urgences sociales. Donc nos attentes dans son discours de politique générale d'avoir des annonces sur les rendez-vous en termes d'emploi. La question de l'emploi, la question du travail et la question des retraites. Nous, c'est vraiment les 3 sujets qu'on a souhaité aborder avec lui, que ce soit dans le secteur privé comme pour les fonctionnaires. Il y a des enjeux autour du travail qui sont majeurs en termes de pouvoir d'achat, de conditions de travail, et comment on apporte enfin des réponses concrètes à toutes les personnes qu'on représente. Moi, en tant qu'organisation syndicale, je me fais la porte-parole de porter les attentes et les questions, mais surtout aussi d'apporter des réponses. Et ça, c'est extrêmement important. Donc pour la CFDT, c'est d'avoir des réponse dans ce discours de politique générale, ça sera extrêmement important. Et puis ensuite, avoir un Parlement véritablement qui soit sensible et qui soit véritablement moteur pour faire reculer ces inégalités sociales. Justement, vous avez déjà vécu cette scène. Vous étiez allé voir Michel Barnier, qui est resté un peu plus de 90 jours à Matignon. La politique, ça se joue souvent à des détails. Dans votre rencontre avec François Bayrou hier, c'est quoi la différence avec votre rendez-vous avec Michel Barnier il y a 3 mois ? Alors, la situation a peu évolué d'un point de vue social. Moi, j'ai eu un Premier ministre qui s'est adressé à la CFDT de façon très franche, qui a fait part d'une inquiétude extrêmement vive de la situation démocratique du pays et une volonté affichée de trouver des équilibres politiques. Donc, le message aussi qu'a passé la CFDT, c'est de dire au-delà de l'action gouvernementale, il faut pouvoir avoir un Parlement que je qualifierais d'union sociale, qui puisse véritablement travailler sur des textes, notamment dans le cadre du budget de l'État, du budget de la sécurité sociale, qui soient porteurs de justice sociale. C'est vraiment le sujet sur lequel il faut pouvoir se concentrer aujourd'hui. Juste pour enchaîner, François, vous avez évoqué la question du financement de la protection sociale. Vous êtes conscient, vous avez signé un document d'alerte avec le MEDEF là, il y a 3 semaines, dans lequel vous constatez que la situation n'est pas bonne. C'est pas la faute du gouvernement. Oui. C'est la faute. La question de la situation économique est inquiétante. Mais vous comprenez qu'il faut faire des efforts. Oui, bien sûr. Mais je ne vous parle pas du fait qu'il ne faille pas faire d'efforts, je vous dis qu'il faut de la justice sociale. C'est-à-dire qu'il faut des efforts partagés. Et qu'aujourd'hui, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur la question du pouvoir d'achat avec Elisabeth Borne en octobre 2023. Donc les politiques défilent, mais on a toujours les mêmes sujets qui restent extrêmement prégnants pour le monde du travail. Il y a eu un travail qui a été fait par des économistes sur la question des exonérations de cotisations. Et donc, il y a aujourd'hui des solutions. Qui appauvrit la protection sociale. Les exonérations de cotisations exonèrent en fait effectivement des versements dans le budget de la sécurité sociale. Donc en fait, ça fait partie des solutions qu'il faut pouvoir explorer et sur lesquelles il faut avancer résolument. Nous, on est très très demandeurs que dans le cadre du budget de la sécurité sociale, il y ait un regard sur les efforts à faire
oui, mais aussi sur la façon dont les recettes peuvent être augmentées. Et ça, Madame Léon. C'est extrêmement important parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce que me disent les salariés, les agents des fonctions publiques, c'est que les problèmes demeurent. On a des politiques qui défilent et personne ne s'occupe de nos problèmes concrets. François, retenez votre question s'il vous plaît. Madame Léon, restez avec nous. On revient en direct pour la suite de cet échange dans quelques secondes. À tout de suite. 8h42, nous recevons la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Vous étiez donc hier avec François Bayrou à Matignon, premier syndicat reçu par le Premier ministre. Qu'en est-il de la question de la réforme des retraites ? François Bayrou a refusé de suspendre la réforme qui est entrée en vigueur, mais se dit ouvert à toutes les options. Que vous a-t-il dit à ce sujet et que demandez-vous ? Alors, nous, on a été extrêmement clairs sur la question. Les retraites, c'est une question de travail avant tout. Donc, on ne peut pas parler des retraites si on n'a pas un travail en amont sur les conditions de travail, les questions de santé au travail, la prévention et la façon dont les uns et les autres, les salariés, les fonctionnaires, peuvent évoluer dans leur travail. Ça, c'est un élément fondamental. Après, parce qu'en fait, la retraite, c'est une question de quel est le reflet à la retraite de ma carrière professionnelle et la façon dont j'ai pu évoluer. Et la question de l'âge légal, qui est quand même l'éléphant au milieu de la pièce, c'est comment je fais. Et moi, les salariés me disent comment je fais pour pouvoir travailler jusqu'à 64 ans. Comment la boîte m'assure qu'elle me garde, parce qu'en fait, il y a quand même encore et toujours un problème d'emploi des seniors. Donc, on a travaillé sur des solutions et on a eu un accord interprofessionnel à la fin de l'année qui doit rentrer en vigueur et donc les employeurs doivent prendre leur part de responsabilité, garder les seniors et leur permettre d'évoluer tout au long de leur carrière. Et puis, le deuxième sujet, c'est la question des conditions de travail. Et donc, le sujet des retraites est ouvert. François Bayrou a redit que tous les sujets étaient sur la table. Vous dites vous-même, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, l'âge. Mais l'âge, c'est le sujet de crispation de tous les Français. L'âge, il nous a été présenté comme un paramètre d'équilibre budgétaire. Nous, on dit il y a d'autres solutions qui peuvent être regardées en termes de financement. Donc, pour la CFDT, la question de la pérennité du régime, elle passe par un équilibre budgétaire. Donc, on prend l'argent ailleurs. On est prêt à assumer et que on veut pouvoir avoir un panel. Alors, attendez, juste avant de regarder où vous prenez l'argent, donc, sur l'âge de retraite, de départ, que vous dit le Premier ministre ? Il nous dit que la question de l'âge, elle est sur la table et que tous les sujets pourront être abordés, dont le sujet phare de la CFDT depuis 20 ans, qui est la question de la pénibilité. Alors, on parle aujourd'hui d'usure professionnelle prématurée. C'est exactement ce que veut dire la pénibilité. Ouais. Comment on reconnaît le fait qu'il y a aujourd'hui des métiers qui usent prématurément, qui sont pénibles et qui font qu'on ne peut pas aller au travail jusqu'à 64 ans. Si on doit baisser l'âge de départ à la retraite, où est-ce qu'on prend l'argent pour financer les caisses de retraite? Pascal Périf nous montrait hier le taux de remplacement, donc c'est le salaire avec la pension avec laquelle on part au lendemain de sa retraite, qui est dégressif. 2070, les projections, c'est 40%. Donc, c'est une catastrophe pour les salariés. Non, mais alors, la question des retraites, elle est largement basée sur la question démographique et de la question de l'emploi. Si on augmente l'emploi des seniors, le taux d'emploi des seniors, si on l'augmente, on augmente les recettes aussi du régime. Ça, ce sont tous les sujets qui étaient censés être sur la table en 2022 et qui ont été complètement balayés parce que le gouvernement de l'époque avait dit ça sera 64 ans et rien d'autre. Nous, on dit il faut que tous les sujets soient sur la table. Et je redis, pour la CFDT, il faut que la pénibilité soit enfin traitée. Ça fait partie des sujets sur lesquels c'est compliqué d'avancer, notamment avec le patronat. Mais c'est un passage obligé pour la CFDT. Madame, vous avez évoqué à un moment le fait que vous aviez en face de vous un interlocuteur constructif. Vous-même, vous êtes un syndicat réformiste. Vous êtes le syndicat d'Edmond Maire, de Nicole Notat et d'autres. Est-ce que vous avez le sentiment que, comme les sociodémocrates, aujourd'hui, vous êtes l'interlocuteur qui permettrait de faire bouger les choses sans que tout soit remis en cause? On vient de le dire à propos des retraites. C'est-à-dire, pas uniquement une variable d'ajustement pour pouvoir ne pas avoir la censure, mais un partenaire plus constructif qui peut dialoguer avec ce gouvernement pour d'autres sujets que... La CFDT, elle ne s'est jamais vécue comme une variable d'ajustement. Moi, j'ai une boussole,
et j'ai un objectif, c'est porter les attentes des salariés, des travailleurs et obtenir du progrès et continuer de combattre une réforme qui a été profondément contestée socialement par beaucoup de citoyens et de citoyennes qui ont défilé pendant des mois. Et puis au bout du bout, des salariés qui me disent mais je ne peux pas aller jusqu'à 64 ans. Le taux d'incapacité, d'invalidité est énorme. Ce que je voulais dire, non, ça n'existe pas. Vous êtes capable d'aller à la reconnaissance qu'il y ait des métiers pénibles. On nous dit aujourd'hui, les gens ont qu'à changer de boulot. Un couvreur, un peintre en bâtiment, il faut qu'à 45 ans. Oui, mais c'est ce qu'on me répond aujourd'hui. C'est un argument. Et on nous dit, il faut qu'à 45 ans vous changiez de boulot. Et en ce qui concerne les reconversions, vous vous débrouillez parce qu'en fait, il n'y a pas de dispositif qui existe. Léon, il y a déjà des carrières longues, il y a la prise en compte. Les carrières longues ne sont. Non, mais la prise en compte de la pénibilité dans certains métiers. Non. Mais vous comprenez bien. Carrière longue, c'est quand on commence à travailler tôt. Oui, mais il y a aussi la pénibilité. Non, ça se cumule, pardon. Attendez. Ça se cumule. Voyez bien qu'en Europe et partout dans le monde, les gens travaillent de plus en plus longtemps pour une raison qui est simple. D'abord, c'est que vous savez quelle est l'indication de l'espérance de vie à 60 ans ? L'activité. C'est l'activité. Les gens qui sont en activité à 60 ans, il faut respecter ceux qui ont des boulots pénibles, ont une espérance de vie superbe. Mais vous voyez bien que partout dans le monde, on travaille plus, parce que le monde vieillit. Le monde vieillit, mais tout dépend de ce que vous faites, tout dépend de l'âge auquel vous commencez à bosser. Donc nous, on a aussi été favorable à la réforme Touraine qui prévoit une augmentation. C'était le sens de ma question sur la capacité d'aller au compromis. Ça fait partie. Donc aller au compromis, ok, mais pas en tant que variable d'ajustement. Et puis en tant que syndicaliste. Est-ce qu'on peut remettre en cause, parti politique, Madame Léon, donc je ne vais pas rentrer dans la question des constitutions. Est-ce qu'un gouvernement peut remettre en cause la réforme des retraites, sachant qu'il a besoin de toutes les voix de droite, de la majorité des voix de gauche, pour ne pas être dissous, pour ne pas être censuré. C'est possible. Mais il y a une voie de passage qui doivent être trouvée. Ça fait partie du travail du gouvernement et du Premier ministre. Moi, mon boulot, c'est de dire voilà les urgences sociales, voilà les attentes. Elles sont énormes et être aussi en alerte sur le fait qu'il y a une forme de désenchantement aussi d'un certain nombre de citoyens et de citoyennes qui attendent beaucoup des responsables politiques. Alors justement, à part parler de dispositifs, de discussions entre appareils politiques, qui est-ce qui s'occupe enfin de nous? Alors justement, la censure, elle crée de l'instabilité politique, elle crée de l'instabilité économique, on le sait, on en parle ici tous les matins. Est-ce que vous êtes inquiète dans la perspective d'une nouvelle censure qui est plausible là aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, je suis inquiète. Vous dites à la gauche de ne pas censurer. Ce que j'ai comme retour aussi, c'est que il y a une grande lassitude et une grande inquiétude. Moi, j'ai beaucoup aussi de retours. On parlait de la question de l'emploi, des questions économiques qui sont de plus en plus compliquées. On voit alors beaucoup à la une dans les journaux des grands plans de licenciement qui sont annoncés, de grands groupes. Il y a beaucoup aussi de destruction d'emplois sous les radars, dans les petites entreprises. Vous dites à la gauche de négocier aujourd'hui. Je ne dis pas il faut censurer, pas censurer. Je dis que il y a une alerte qui est lancée par un ensemble des organisations syndicales et patronales et que aujourd'hui, moi, je suis convaincue que les citoyens... Que ce serait irresponsable de faire de la popole, de la petite politique. Mais oui, mais ça, c'est valable dans beaucoup de périodes. Et ça l'est d'autant plus aujourd'hui, parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a une majorité de citoyens et de citoyennes qui veulent de l'apaisement, qu'on s'occupe d'eux, et qui veulent de la solidarité. Merci beaucoup, Marie-Lise Léon, Merci avec nous ce matin en direct sur LCI.